Si vous êtes en vacances, quel souvenir allez-vous rapporter de votre séjour? Un t-shirt peut-être, un bracelet ou bien une belle affiche encadrée. Ça se fait de plus en plus avec une image un peu rétro illustrant la région où l'on se trouve. Qui les choisit ces images et comment sont-elles produites? Un savoir-faire s'est développé pour ce qui est devenu l'un des produits de l'été, comme nous le montrent Marine Chaise et Marion Laradet. Ça y est, déjà la fin de nos voyages. Mais pour nous rappeler de ces bons moments, nous avons opté cette année pour des posters. Que ce soit à la mer, à la montagne ou en ville, l'affiche rétro est devenue un classique des souvenirs de vacances. Des endroits qui nous ont plu, des endroits où il s'est passé quelque chose de particulier. Ça change de plein d'affiches qu'on peut voir ailleurs. Et puis elles sont belles, les couleurs sont belles, ça donne envie de voyager. Dans cette boutique toulousaine, les nouvelles affiches touristiques côtoient celles des années 30. Le vintage revient en force. Ici, les ventes augmentent de 10% chaque année. Une hausse qui s'explique par la recherche d'originalité. Cette répétition depuis 20 ans de toujours les mêmes images avec un taxi jaune sur un fond noir de New York sous la neige, etc. a fait qu'à un moment donné, le public, surtout un jeune public, a eu ce besoin peut-être de retourner vers une forme plus illustrée. Ces illustrations se déclinent aussi en cartes postales. Chaque destination touristique veut son modèle, comme Carcassonne. Pour la cité médiévale, c'est un outil de promotion indispensable. L'avantage pour nous d'avoir une affiche avec les gens qui repartent avec l'affiche, c'est de se souvenir de Carcassonne, avoir envie de revenir. Puis c'est aussi pour tous les gens qui reçoivent chez eux, c'est beau, c'est où, c'est Carcassonne. Et pour les boutiques, ce souvenir est aussi très rentable. Acheté 10 € en moyenne, une affiche grand format est revendue 25 €. Autre argument, elles sont 100% made in France, à commencer par le dessin, réalisé par des graphistes locaux. Je m'arrête et puis je vois un point de vue que j'aime, parce qu'il y a des couleurs, il y a une sensation. Céline Colombo trouve son inspiration dans Toulouse. Entre le brouillon, le croquis, la couleur, elle passe 3 jours sur ses créations. La recette d'un poster vintage réussi tient en 3 principes. La simplification, une image reconnaissable au premier coup d'œil et des grands aplats de couleurs. De grands aplats de couleurs, édités dans différentes imprimeries de l'Hexagone. Dans cette société toulousaine, ces visuels rétro représentent 20% des affiches imprimées, un chiffre en augmentation. Avec la crise Covid, les affiches de concerts, l'événementiel a baissé. On faisait déjà de l'affiche de décoration, mais là ça a pris le dessus, les gens étaient confinés, donc c'est un marché qui s'est développé. Les posters touristiques sont tirés en petites séries, 100 à 200 exemplaires par visuel, presque une édition limitée. La couleur est bonne, tout est bon. Pendant la période estivale, ces commandes réapprovisionnent toutes les boutiques de France. Là on a Tourville, Vannes, Monestier de Clermont, donc ça part vraiment dans toute la France et même quelques commandes en Europe. Dans cette imprimerie, la côte atlantique a du succès. Les posters du Pays Basque, des Landes et de Vendée sont les plus vendus.